Bonjour à tous. Eh bien, nous allons prendre un instant ce matin pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi dans ta divine volonté et je te supplie de me remplir de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint, de ton amour, de ta puissance, de ta sagesse, de ton intelligence. Jésus, j'ai besoin de toi. Sans toi, je suis néant, je chute, je retombe dans les tentations des démons. Et vraiment, j'ai besoin de ta lumière, Jésus. Alors viens et établis-toi dans mon âme. Retire toutes les mauvaises choses, tout ce qui ne provient pas de toi, Jésus, et vraiment fais de mon âme des délices, Jésus, vraiment un tabernacle de consolation et d'amour pour ta gloire. Viens, Jésus, à travers mes mains, à travers mes regards, à travers mes paroles, à travers ce que j'entends, à travers toutes mes pensées, à travers mes pas. Je veux que tout soit fait pour toi, par toi et en toi. J'aimerais, Jésus, être un instrument d'amour, de miséricorde et de paix entre tes mains. Alors utilise ma vie pour te servir, Jésus. Vraiment, merci infiniment, mon Jésus, avec tes propres remerciements. Et viens maintenant, parler à travers ma bouche et méditer ce passage que tu nous donnes. Nous savons que chaque passage, vient transformer l'âme, vient l'embellir, vient la purifier. Alors Jésus, vraiment, que rien ne se perde et que nos âmes puissent se rapprocher de toi, passage après passage, que nous puissions désirer ardemment cette vie dans ta divine volonté, chaque jour davantage, et que notre soif de ne vivre que pour toi, Jésus, vienne grandir chaque jour. Après chaque lecture de passage, que nous désirions uniquement les choses du ciel et que les choses de la terre perdent de l'importance. Jésus, c'est vraiment ce que je te demande. Alors maintenant, viens méditer ce passage à travers ma bouche et envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours dans ta vérité, Seigneur. Alors ce passage est celui du 13 novembre 1915. C'est Louisa qui parle et Louisa vient de communier. Et alors elle se demande, après avoir reçu la Sainte Communion, je me suis dit, de quelle manière dois-je offrir cette communion pour plaire à Jésus? Donc Louisa se demande quelle prière elle doit faire après avoir communié pour faire le plus plaisir à Jésus. Avec son amabilité coutumière, Jésus me dit, ma fille, si tu veux me plaire, offre ta communion comme je le fis moi-même dans mon humanité. Donc Jésus nous apporte un éclairage, il le donne à Louisa et à travers Louisa, il s'adresse à chacun de nous. Si nous voulons lui plaire, lorsque nous allons communier, nous devons unir notre communion à celle que Jésus a faite lors de la dernière scène, lorsqu'il s'est communié lui-même. Par le fait de se communier, il a déjà sanctifié toutes les communions de tous les temps et il nous appelle à l'union pour ne pas que les fruits de sa communion soit perdue, il nous appelle simplement à nous immerger dans sa divine volonté et à dire voilà Jésus, vraiment j'unis mon âme à la tienne, vraiment je me consume en toi, je m'identifie à toi et je veux que ce soit toi qui vienne répéter puisque je sais que ce que tu as fait lors de ton passage sur la terre est continuel, est infini, ne s'arrête jamais. Je viens maintenant m'unir à ta communion à toi. Je veux que ce soit toi qui te communies à travers mes mains, que ce soit ta langue, que ce soit ton cœur, que ce soit tes pensées. Je veux vraiment être immergée en toi et je veux t'offrir cette communion au nom de tous les hommes de tous les temps, du premier jusqu'au dernier. À ce moment-là, Jésus va venir communier en nous et vraiment cette communion parfaite, cette communion divine, cette communion qui apporte toute la gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit va être donnée, va être faite au nom de tous. Donc ça va vraiment réparer toutes les communions mal faites, tous les cœurs mal disposés, voilà, tous ces moments où Jésus est offensé, lorsqu'il est consumé. Donc voilà, Jésus continue. Avant de donner la communion aux autres, je me suis donné la communion à moi-même, pour que mon Père reçoive la gloire complète pour toutes les communions des créatures, et aussi pour prendre en moi les réparations pour tous les sacrilèges et les offenses que mon humanité aurait à subir dans le sacrement de l'Eucharistie. Donc nous le savons, Jésus, lors de son passage sur la terre, a tout le temps eu en tête de glorifier son Père. Il est venu pour en premier glorifier son Père.
tous les actes, les paroles, les pensées, les regards, tout ce que les hommes ont dissocié de la divine volonté, alors qu'au début ils étaient appelés à rester uniquement unis à la divine volonté. Nous savons que par nos volontés propres, Adam a quitté la divine volonté et puis nous avons tous suivi dans les vices, les choses du monde. Eh bien, Jésus est revenu pour relier la volonté des hommes humains à la divine volonté. Et donc pour glorifier le Père et lui rendre toute cette gloire qu'il aurait dû recevoir eh bien, par le flux et le reflux d'amour, donc dans cet échange avec les hommes. Tout ce qui n'a pas été porté pour rendre gloire au Père, tous les regards qui ont été portés vers les choses du monde plutôt que de regarder vers le ciel, eh bien ces regards-là, Jésus les a refaits. Les actions qui ont été vraiment faites pour vraiment servir les intérêts purement humains, eh bien ont été refaites par Jésus pour être offerte au Père, parfaite, le glorifiant, l'aimant, lui apportant honneur, hommage, parce que nous savons qu'un acte eh bien, divin, l'acte de Jésus, évidemment, est éternel, et il apporte vraiment, il est complet. Et c'est pour ça que Jésus nous dit, si vous vous unissez à moi, eh bien c'est moi qui viens faire, puisque moi j'ai déjà sanctifié toutes vos vies, j'ai déjà tout refait, eh bien vous pouvez recevoir les fruits de ma rédemption en vous unissant à moi, et à ce moment-là, c'est moi qui viens faire en vous, qui viens refaire en vous, puisque vous savez que les actes sont continuels, et vos actes alors prennent une teinte divine, et tous les actes faits dans la divine volonté alors deviennent complets, rendent hommage, rendent gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Donc c'est magnifique, et Jésus nous appelle eh bien, puis à faire comme lui, puisque lui, sur la terre, eh bien, venait pour glorifier son Père. Donc, lorsqu'il s'est communié, il a voulu glorifier son Père et il a voulu, eh bien, refaire toutes nos communions, reprendre toutes nos offenses, toutes les offenses dans le Saint-Sacrement, dans l'Eucharistie. Il a repris tout cela, il a tout refait, vraiment dans sa divinité, par des souffrances inouïes. Rappelons-nous que voilà, que tout a été comme des flagellations de feu, chaque mauvaise pensée, eh bien, des épines de feu, chaque mauvaise action, des clous en feu, etc. Donc il a tout vécu vraiment seconde après seconde dans sa divinité. Et donc il a refait toutes nos communions en se communiant lui-même. Donc je continue. Donc avant donc, de donner la communion à mes apôtres, je me suis donné la communion pour que mon Père reçoive la gloire complète pour toutes les communions des créatures. C'est vraiment pour redonner la gloire à son Père de toutes les communions mal faites à travers les siècles, parce que Jésus eh bien, pouvait reprendre, tout englober eh bien, de la première communion jusqu'à la dernière. Il a pu tout refaire, tout reprendre et redonner la gloire à son Père. Et aussi, sa deuxième mission est bien nous sauver, tout refaire, tout réparer, pour nous ouvrir bien, les portes du paradis, nous offrir le salut. Donc, et aussi pour prendre en moi les réparations pour tous les sacrilèges, pour toutes les offenses que mon humanité aurait à subir dans le sacrement de l'Eucharistie. Donc il a vu tout cela lors de la dernière scène. Il a vu bien tout ce qu'il aurait à subir, les mauvais comportements, les églises vides, les cœurs mal disposés, les prières mal faites, les sectaires qui prennent des hosties et qui envoient des coups de couteau dedans, les mauvais regards, les mauvaises pensées, les gens incrédules qui viennent à la messe par intérêt purement social, les petits papotages, chuchotages après l'Eucharistie, alors que lui il est dans le cœur de ses enfants et il veut juste eh bien avoir ce moment d'union, ce moment d'amour, et il ne reçoit rien, il est à nouveau bafoué, flagellé, il reçoit eh bien des crachats à la figure, eh bien tous nos mauvais comportements, il les a vus, il a tout accepté, il a tout pris dans sa divinité, il a tout refait pour sanctifier toutes nos communions. Jésus continue, puisque mon humanité englobait la divine volonté, elle englobait aussi toutes les réparations de tous les temps. Et comme je me recevais moi-même, je me recevais dignement. Donc il a pu vraiment se recevoir avec tout le respect qui lui est dû. Il a pu vraiment mettre tout son amour, vraiment toute sa splendeur, toute sa lumière en se recevant. Et donc il a pu inclure toutes nos communions dans son geste de se recevoir. Et comme je me recevais moi-même, eh bien je me recevais avec le plus grand amour qui soit. D'autre part, par le fait que tous les actes des créatures étaient divinisés par mon humanité, donc il a vraiment divinisé eh bien, toutes nos actions par son humanité, nous l'avons vu, il a refait tous nos gestes, il a tout rendu vraiment divin.
eh bien j'ai pu sceller également les communions de toutes les créatures avec ma communion. Tout ce qu'il faisait, en fait, sanctifiait nos actions à nous, et y compris eh bien, le communier lui-même. Autrement, comment est-ce qu'une créature aurait-elle pu recevoir un Dieu? En somme, mon humanité ouvrait la porte aux créatures pour qu'elles puissent me recevoir. Merci Jésus, vraiment avec tes remerciements pour tout ce que tu as fait, pour nous sanctifier, pour nous élever, pour vraiment nous transformer, pour que nous puissions recevoir ta présence en allant te communier Jésus. Vraiment que nous puissions trouver consolation et guérison à tous nos maux en te recevant par cette union complète avec toi. Merci Jésus d'avoir déjà refait toutes nos communions, d'avoir déjà tout réparé pour nous. Toi, ma fille, donc il s'adresse à chacun de nous à travers Louisa, fais cela dans ma volonté, donc communie dans ma divine volonté. N'oubliez pas de le faire, c'est très important, en t'unissant à mon humanité. Jésus, je viens m'unir à toi lorsque tu t'es communié lors de la dernière scène. Et je veux vraiment m'immerger dans ta divine volonté, que ce soit toi-même qui vienne te communier à travers mes mains. De cette manière, tu incluras tout et je trouverai en toi toutes les réparations de tous les hommes de tous les temps. Je trouverai la compensation pour tout et mon contentement. Donc vraiment Jésus trouvera du soulagement alors qu'il est tellement offensé par toutes ces communions. Il trouvera une réparation complète à travers toutes ces communions qui vont être offertes et unies à sa propre communion. Vous voyez, en fait, c'est une manière de comprendre ce que Jésus a déjà sanctifié. On le fait revivre à travers notre humanité. On permet à Jésus de se communier lui-même à travers nous et de distribuer tous les fruits attachés à sa propre communion, de venir les redistribuer à travers ce geste, à travers cette prière, à travers ce moment qu'on offre au nom de tous dans sa divine volonté. Plus encore, si tu te communies uni à moi dans ma divine volonté, je trouverai en toi un autre moi-même. Donc il le redit comme il l'avait dit hier. Lorsque nous nous unissons à lui, lorsque nous nous immergeons dans sa divine volonté, il voit en nous, il voit dans notre cœur, dans notre âme, dans notre vie, dans notre humanité, un autre Christ, un autre Jésus. Et donc il peut s'en réjouir et il peut aller près du Père et du Saint-Esprit et dire regarde, il y a d'autres Christ sur la terre, donc tu peux apaiser ta justice, les fruits de ma rédemption continuent à être distribués à travers ces mains qui s'offrent à nous, à travers ses regards, à travers ses paroles, à travers ses pas. Donc vraiment, ta justice peut s'apaiser et nous pouvons distribuer des torrents de bénédictions et de grâce. Donc voilà, je vous invite à le faire, c'est vraiment magnifique. Et moi, quand je le fais, je sens vraiment mon cœur qui bat tellement fort. Mais vraiment, c'est pas quelque chose juste comme ça que j'aurais créé. C'est vraiment, je sens que c'est Jésus qui vient lui-même se communier en moi. Je le sens vraiment, mais mon cœur bat comme un fou à partir du moment où je dis Jésus, je veux que ce soit toi qui te communies à travers mes mains pour vraiment que ça comprenne toutes les réparations de tous les temps. Je veux vraiment t'offrir cette communion parfaite faite par toi, au nom de tous, pour que tu sois glorifié, que tu te sentes aimé, que tu reçoives des flots d'amour de tous les hommes de tous les temps, et je t'aime avec tes je t'aime Jésus. Et à ce moment-là, Jésus est vraiment content et il voit en nous d'autres lui-même. Jésus, je te loue avec tes louanges, je te remercie avec tes remerciements, je te bénis avec tes bénédictions, je t'adore avec tes adorations, je t'aime avec tes je t'aime Jésus. Et je le fais au nom de tous, dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle journée dans la divine volonté de Jésus. Au revoir.